La ferme d'approvisionnement en semences adaptées et matériel FASAM est créée en 2016 par 4 techniciens agricoles, tous anciens étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey à la faculté d'agronomie. C'est après quelques années de service dans de différentes institutions et ONG que ces jeunes ont mutualisé leur savoir et expérience pour faire naître la FASAM. L'objectif pour eux est de contribuer à long terme au développement du secteur agricole, au maintien de l'équilibre environnemental et à la réduction progressive de la pauvreté en milieu rural. Nous sommes une équipe qui travaille ensemble pour contribuer à changer les façons de faire de l'agriculture, puisqu'on a suffisamment de ressources locales qu'on peut en réalité valoriser, transformer pour produire nos propres intrants, maintenir donc les petits producteurs qui nous nourrissent et faire en sorte que l'activité agricole ne puisse pas en réalité être la poule aux œufs d'or donc de l'extérieur des multinationales qui produisent des engrais chimiques et tout l'argent, le paquet d'argent qu'on a ou de savoir qu'on a sont encore reversés là-bas. Nous on est plutôt dans une promotion donc locale des activités. On veut que franchement que notre pays soit autosuffisant en termes donc de certains produits souverains. C'est extrêmement important pour l'alimentation des Nigériens. À cet objectif, on a un paquet d'intrants agricoles, mais aussi de formation technique, l'eau, mais également de mieux rentabiliser leur activité et de rester dans le métier agricole. Nous sommes une équipe qui travaille ensemble pour contribuer à changer les façons de faire de l'agriculture, puisqu'on a suffisamment de ressources locales qu'on peut en réalité valoriser, transformer pour produire nos propres intrants, maintenir donc les petits producteurs qui nous nourrissent et faire en sorte que l'activité agricole ne puisse pas en réalité être la poule aux œufs d'or donc de l'extérieur des multinationales qui produisent des engrais chimiques et tout l'argent, le paquet d'argent qu'on a ou de savoir qu'on a sont encore reversés là-bas. Nous on est plutôt dans une promotion locale des activités. Et on veut que franchement que notre pays soit autosuffisant en termes donc de certains produits souverains. La mission principale de FASAM est de mettre sur le marché national des produits naturels 100% bio. En effet, les produits bio sont non seulement économiquement rentables pour les producteurs, mais aussi ils protègent les consommateurs contre plusieurs maladies. Avec leurs produits 100% bio, la ferme d'approvisionnement en semences adaptées et matériel encourage la population à consommer les produits locaux. Nous nous sommes dit de faire la promotion des produits locaux qui sont des produits d'abord qui sont biologiques, donc qui sont produits au Niger et qui doivent être consommés par les Nigériens parce que c'est des produits qui sont en majorité. Fort de toute cette expérience, FASAM s'est lancé comme défi de candidater au marathon du Sahel et grâce à Dieu nous sommes retenus pour les lauréats nationaux. Pour FASAM, le marathon, c'est de vivre des expériences uniques, une occasion de partager, de vivre une aventure extraordinaire. Cela a débuté par le bootcamp. C'est une semaine dense, c'est une semaine forte d'expérience qui nous a permis d'aller au-delà de nos limites, qui nous a permis de nous surpasser. À la sortie de ce bootcamp, nous sommes sortis plus forts, nous sommes sortis plus motivés que jamais d'être les dignes représentants du Niger au Mali. Sur la première slide, on va commencer par un calcul très simple. 18 millions moins 22 millions. Ça semble logique, le résultat c'est 4 millions. Calcul assez facile. Si vous le prenez tel quel, mais pour le monde agricole, cela n'est pas toujours ainsi. 18 millions représentent le nombre de producteurs agricoles au Niger, donc 85% de la population. Et les 22 millions représentent nous autres consommateurs. Et les 18 millions d'habitants n'arrivent pas à couvrir les besoins alimentaires de ces 22 millions d'habitants. Vous conviendrez avec moi que il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part.
Et pour remédier à ce problème, et parmi ces problèmes, nous notons en fait la disponibilité en intrants agricoles, l'inaccessibilité économique pour les petits producteurs. D'où l'intérêt d'une structure comme la nôtre, par exemple, qui œuvre pour l'amélioration en fait, du monde agricole, qui œuvre à encourager une production locale, durable et pérenne, qui fait aussi la promotion des méthodes de lutte alternatives. Parce que sans ça, les producteurs ne peuvent pas être résilients. Ils seront toujours dépendants du monde extérieur. Pour cela, nous proposons une gamme de produits très simple, deux volets. Le volet intrant agricole et le conseil du Sud. Parce que la majorité de nos concurrents et même les structures étatiques ne proposent pas cet accompagnement technique pour permettre aux producteurs d'être efficaces et d'être assez productifs dans les techniques agricoles. Donc nous proposons des semences de très bonne qualité, des semences adaptées parce qu'elles sont produites ici localement, du compost qui est quand même l'un des fertilisants majeurs, des pépinières pour tout ce qui est arbre fruitier, pour tout ce qui est arbre forestier, des plants forestiers, des biostimulants, parce que nous faisons aussi la promotion d'une agriculture biologique, donc des biostimulants, et les prestations de services qui viennent englober tous ces différents produits. Par exemple, un chiffre, c'est quoi? C'est 1500 femmes accompagnées aux techniques maraîchères à l'échelle du territoire. C'est plus de 51 hectares de terre en semences vendues, 18 tonnes de compost pour un montant de 7 millions, plus de 10 partenaires à l'échelle nationale. Pour créer cette dynamique, pour pouvoir nous imposer sur le marché, c'est quoi? C'est que nous sommes au cœur du monde rural. Donc, à travers les radios communautaires, nous faisons passer le message pour qu'on ait plus d'impact. À travers la communication numérique, pour tout ce qui est site web, pour tout ce qui est page Facebook, nous passons aussi par les acteurs étatiques, donc les communes qui sont les portes d'entrée du développement rural. Et pour mener à bien nos activités, nous comptons sur une équipe dynamique et efficace, pointue, qui est composée de 2 ingénieurs agricoles spécialisés sur tout ce qui est écosystème sahélien et d'un administrateur financier. Nous avons aussi 15 collaborateurs qui sont avec nous, c'est des paysans qu'on a eu à former et qui nous aident dans tout ce qui est mis en place du potager ou d'autres activités. Quels sont nos besoins? En fait, Fazam est ici pour s'agrandir, Fazam est ici pour s'imposer au niveau du monde rural. Nous avons besoin, en fait, pour acquérir et aménager notre propre site d'exploitation. Nous voulons aussi renforcer la logistique au niveau de l'entreprise. Et pour cela, nous avons besoin de 14 millions. 14 millions pour le monde rural, c'est quand Fazam aura ces 14 millions, qu'est-ce qu'elle compte faire? C'est ça l'avenir. Fazam compte créer un site aménagé pour la production de compost, pour les plants fruitiers, pour les semences potagères et la production de biostimulants. C'est ça Fazam. Fazam compte créer un système qui serait dépendant du monde extérieur, qui va créer une dynamique pour permettre à nos producteurs de bien vivre de leur agriculture. En termes de partenaires, par exemple, c'est tout ça. C'est l'ONG Tico, c'est beaucoup de partenaires à l'échelle nationale et même sous-régionale avec notre partenaire du Bénin qui est Bioprotect, qui nous fournit en tout ce qui est biostimulant. Nous avons un partenariat gagnant-gagnant avec Bioprotect. Et là, je vous remercie de votre attention. La ferme d'approvisionnement en semences adaptées et matérielles envisage de devenir d'ici 2022 l'une des plus grandes entreprises nigériennes préférées, notamment en matière de production agricole 100% bio. Nous remercions tous nos partenaires techniques de nous avoir permis de vivre cette aventure du marathon et nous espérons être au Mali pour représenter le Niger
au niveau de la compétition internationale.